des prophéties plus anciennes qui relatent la fin des temps maintenant, l'Apocalypse de Saint Jean, qui est connu par tout le monde comme étant un des textes de référence. C'est un texte religieux qui fait partie de la Bible, qui clôt la Bible précisément. Donc, souvent quand on parle de ce texte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les gens qui veulent passer pour des spécialistes vous disent oui, oui, et l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et alors? Tu peux en dire plus? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc effectivement, l'étymologie de ce terme est bien révélation en grec, puisqu'en fait il s'agit d'une parole révélée à Saint Jean sous la forme de visions, de créatures que dans le monde normal on rattacherait plutôt au monde fantastique, hein, et d'une femme qui incarne le mal. Cette femme, Babylone, par extension, dans les argots populaires, désignera à partir des années 80 tout ce qui est oppressant dans le système. Voilà. Avant cela, Hobbes avait pris aussi une figure biblique, Thomas Hobbes, dans son livre Léviathan, puisque lui, il compare la puissance incontrôlée d'un État comme un monstre biblique Léviathan, à qui nous abandonnons une partie de nos libertés en échange de sécurité collective et individuelle notamment. Ce livre, je vous le conseille, il est dans, on l'a pas compris, dans les livres référencés de la semaine. Je n'oublie pas de vous dire qu'il fait plus de 900 pages et qu'il n'est pas accessible comme ça très facilement. C'est un livre assez ardu à lire. On a donc Babylone qui incarne le mal absolu, la grande prostituée, qui incarne l'arrogance. Elle est vêtue de rouge écarlate, coiffée de 10 cornes. Dans sa version masculine, c'est une bête, le mâle, dont le nombre est 666, qui, nous dit-il, est un chiffre d'homme. Donc il y a pas mal d'interprétations possibles hein, sur ce point. Qu'est-ce à dire? Donc on va se retrouver avec une femme arrogante, horrible et de petites vertus, épaulée par 666 hommes qui va mettre le monde à feu et à sang, après avoir été aidée d'une bête qui va lui permettre d'imprimer sa marque sur tout un chacun, ou sur les mains, ou sur le front, ou les deux. Là, on est d'accord, vous savez qu'on est sur l'ordre du religieux et de la symbolique. Donc une version comme ça ressemble plus à Godzilla qu'à autre chose. Donc voilà, il y a quand même le bien. Ouf, on respire, incarné par une femme couronnée d'étoiles, qui mettra fin à ce règne hideux, car en fait, les ailes de la bête vont lui être données pour le vaincre. Donc voilà, dans les écrits catholiques et les interprétations, on assimile cette femme à la Vierge Marie. Dans les écrits christiques par extension, c'est la personnification de la vertu et du bien, etc. Puisque les protestants, par exemple, ne reconnaissent pas la virginité de Marie. Donc on est vraiment en pleine allégorie et révélation mystique. Donc la lecture au premier degré ne sert pas à grand-chose, hein. Donc c'est à chacun de donner un sens ou pas du tout à ce type d'écrit lorsque vous le croisez dans votre vie. Je parlerai peu du monde musulman, mais parce que je connais beaucoup moins, mais il y a quand même des points communs avec le message chrétien. Si je fais des erreurs, vous pouvez me reprendre en toute bienveillance et toute politesse. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vous zappe votre commentaire. Donc, pour les musulmans, il y a aussi des points de concordance. Il faut faire face à un faux messie, qui sera l'ennemi des religions, que les chrétiens appellent l'antéchrist. Ce sera aussi l'incarnation du mal absolu. À ce temps-là, il y aura une guerre, par contre, qui est particulière puisque elle serait appelée la guerre de tous contre tous. Ce serait un climat de violence inouïe tel qu'on n'en a jamais connu dans l'humanité. Pour en sortir, il faudra attendre la venue du Mahadite, qui est un cavalier qui lui rétablira l'ordre dans l'humanité musulmane. Et donc voilà, ce n'est pas une femme chez les musulmans, ce sera un cavalier. Pour les juifs, donc c'est la venue du Messie qu'ils attendent depuis plusieurs siècles.
et qui va leur permettre de construire une nouvelle Jérusalem avec un nouveau temple où Dieu aura à nouveau élu domicile sur terre. Pour les Amérindiens, donc chez eux, il y aura un temps où la vie sur terre également sera devenue impossible. Et en fait, ce sont des guerriers appelés guerriers arc-en-ciel qui viendraient rétablir l'équilibre dans notre monde. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, les prophéties ne manquent pas, elles font partie de la culture de tous les peuples de l'humanité. Moi je trouve ça toujours un peu bizarre de balayer ça d'un revers de main condescendant, parce que c'est aussi une manière de véhiculer des messages et de faire évoluer l'espèce humaine. Donc la symbolique est forte, et il s'agit toujours d'un combat de civilisation, avec une aide extérieure au peuple qui vit ce combat et qui reçoit l'écrit de la révélation, et qui va permettre de changer les choses et d'amener la société dans une direction que l'on peut lui souhaiter au détriment d'une direction qui serait responsable de la ruine de l'humanité. Finalement, je me dis c'est un peu ce que font les non-croyants aussi, puisque les écrits qui ne sont pas religieux créent leur mythe en partant de leurs propres besoins individuels ou collectifs afin de réaiguiller la société. Le défi est de taille car il ne peut pas se régler par le truchement de combats concrets qui seraient engagés autrement qu'en politique, qu'à travers du lobbying ou du recours à la force. Ça, on le voit. Toute dimension métaphysique, non pas qu'elle soit exclue, mais elle est vraiment amoindrie parce qu'en fait, il n'y a pas de croyance universelle commune puisqu'il n'y a pas de croyance du tout, sachant que l'incroyance est proclamée. Cependant, on peut dire que le miracle existe, et là je vais faire un petit peu d'humour. Chaque fois que les hommes parviennent à se mettre d'accord sur l'essentiel, croyant ou incroyant. Donc ce qui sans doute dans les sagesses antiques a pu éveiller les plus doués, c'est peut-être que pour eux, ils avaient compris que les avancées du savoir et des techniques changeaient la donne et que l'accroissement des populations également, par les progrès de la médecine, de l'alimentation, etc., mènerait sans doute à un monde où on serait de plus en plus nombreux, avec des cultures différentes et des points de vue de plus en plus divergents. Bon, mon raisonnement, il est un peu bancal, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il est difficilement envisageable de concevoir que dans des temps aussi reculés, on puisse concevoir le monde sans la croyance. Autrement dit, on avait peu d'idées de la laïcisation d'une société entière, même si chaque individu pouvait peut-être ça et là se dire non mais en fait c'est difficilement crédible ce truc, ça n'empêche que autrefois le recours à la croyance c'était systématique. Donc c'est là que je trouve que le raisonnement que je propose, il est un petit peu bancal. Qu'est-ce qui pourrait venir supplanter ça? Ce serait peut-être la conscience de la mort et de la finitude finalement, puisque cette conscience-là prendrait le relais. Sans être croyant ou de croyances différentes, on intègre tous dans nos raisonnements, quelle que soit l'époque, l'idée que les choses et les êtres ont une fin matérielle, terrestre. Apparemment, la fin, comme la venue au monde, n'est pas quelque chose que nous envisageons avec sérénité et un calme olympien, c'est au contraire un combat. Pour les philosophes plus récents, cette idée mènera à la prise de conscience de l'absurdité de l'existence. C'est vrai, à quoi se sert de vivre si on sait qu'on meurt? Cette absurdité, pour certains philosophes, fera que l'homme transformera son existence en combat. Donc moi, les auteurs qui me rappellent sans cesse ça, c'est Albert Camus et Samuel Beckett. Donc pour finir,
Un vrai don de préscience que l'on ne présente plus, ça vous le savez, c'est le célèbre Nostradamus, qui fera l'objet d'une partie dédiée dans Lapin compris numéro 10. Tant ces textes sont hermétiques et intrigants, il méritait bien une petite chronique à lui tout seul. Les questions que l'on se pose après tout ça. La peur de la fin du monde ne serait-elle pas la peur de la finitude des êtres et des choses qui composent au choix nos vies individuelles, la nature, le cosmos, l'univers, Dieu, enfin appelez ça comme vous voulez. Si l'on en croit les statistiques actuelles et la peur de la mort, je vous renvoie à la semaine numéro 6, on se déplacerait vers une peur de laisser ses proches davantage que la peur de mourir en soi. Mais si on parle de la fin du monde, dans ce cas-là, on ne laisse plus rien puisque on ne laisse plus nos proches, il n'y a plus rien puisque tout disparaîtrait. Donc finalement, la peur, elle serait un peu changeante de ce point de vue-là, puisque il n'y aurait plus personne suite à ce cataclysme gigantique, il n'y aurait plus de crainte à avoir. Bon, finalement, ce qui continue à faire peur, c'est de se dire comment cela pourrait être arrivé, puisque les récits, quels qu'ils soient, font toujours état de souffrances atroces avant une libération bien méritée. Donc, qu'en est-il de la peur de la fin du monde hors texte religieux et prophétique? Donc, les textes prophétiques sont un phénomène qui nous intéresse ici, mais quand on quitte le pan religieux, la peur qui revient le plus, c'est la peur d'une guerre nucléaire qui anéantirait l'humanité. La bombe H, qui a été inventée par Einstein, est une nouvelle arme capable d'anéantir les hommes en un souffle. C'est pourquoi, depuis sa découverte et son utilisation pendant la Seconde Guerre mondiale à Hiroshima et Nagasaki, toute détention d'armes nucléaires est extrêmement surveillée par les gendarmes du monde, si je puis dire. Durant la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, on aura donc le bloc communiste avec l'URSS et le bloc libéral avec les USA et ses alliés, qui se sont livrés à une guerre sourde et sournoise d'espionnage, de contre-espionnage, de manœuvres, de propagande, pour préserver et imposer un idéal politique. Cependant, les œuvres du bloc communiste ont été découvertes au fil du temps et on a vu la persistance de choses qui étaient assez effroyables. Des camps d'internement, des mesures attentatoires aux libertés individuelles de manière assez frontale, des famines motivées par des élucubrations délirantes de chefs politiques, ou des inégalités criantes et sans pitié entre des milliardaires constitués en caste et des citoyens qui mouraient vraiment de faim. De même, la propagande a légitimé des atteintes à la liberté de pensée, de culte ou d'expression, avec des répressions violentes. Tout cela, quand ça a été découvert par le bloc occidental, qui lui aussi assez tard, c'est ce que reprend le livre 99 francs de Frédéric Beigbeder, hein, la dystopie de la société de consommation, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinairement brillant, mais nombre d'Américains avaient peur de voir émerger le communisme stalinien dans le monde. Ils redoutaient par-dessus tout une guerre nucléaire. On a donc vu des citoyens, face à cette peur d'une fin du monde par guerre nucléaire, investir dans des abris atomiques. Certaines constructions les intégraient carrément dans les ventes de maisons d'habitation. Des personnes se sont mis à apprendre à gérer des stocks de survie en s'approvisionnant pour avoir de quoi vivre au cas où. Et pour certains, cette peur demeure encore aujourd'hui. Mais elle est doublée par l'avènement du mouvement de la collapsologie et renforcée par les actuelles données scientifiques sur le réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses. Il y a aussi les craintes liées à la guerre. Donc on a vu quand il y a eu la guerre après les attentats de septembre 2001, mais également plus actuellement, malheureusement, la guerre en Ukraine. Il y a la crainte du régime nord-coréen et la superpuissance que représente également la Chine. Donc la peur de la fin du monde, elle est variable, elle est polymorphe, mais elle est toujours présente avec nous. Qu'elle advienne par une attaque nucléaire, ceci voudrait dire que finalement, les dirigeants des pays ne sont pas des gens tout à fait fiables. Mais question, seraient-ils assez fous pour ordonner l'envoi d'une arme qui les tuerait eux-mêmes? Espérons que non, à moins qu'ils n'aient plus rien à perdre. Donc, espérons que tous les dirigeants du monde soient dans une excellente santé mentale.
C'était Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. À bientôt.